Re-bienvenue tout le monde au podcast Femmes à marier avec Marie-Lou et Laura Gabriel. Allô, Ça va Marie-Lou? bien? Oui, toi? Oui, aujourd'hui, on a un épisode commandité par un commanditaire différent. Ça fait changement, mais ça va parfaitement dans le thème parce que c'est commandité par UniTV dans le cadre de son émission Sexe et Techno. Ça me dit quelque chose, me semble. Oui, hein? Donc, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est mon émission de télé que j'anime. Donc, c'est quand même un privilège pour moi aujourd'hui de présenter l'émission dans le cadre de mon podcast. Vraiment. Puis je tiens à dire que si vous aimez Marie-Lou sur le podcast, vous allez triper de la voir en position d'animatrice. C'est tellement bonne, tu t'exprimes full bien, puis j'adore t'écouter. Oh, t'es tellement cute, merci. Puis je pense vraiment que si vous aimez les thèmes qu'on aborde dans le podcast, vous allez aussi aimer l'émission de télé parce qu'on parle de sexualité, évidemment, puis on parle de technologie aussi. Fait que comment que les technologies affectent notre sexualité par rapport à dans le passé, comment qu'on le voit dans le futur. On a des super intervenants, puis c'est vraiment pertinent, intéressant comme émission, mais c'est aussi quand même, c'est drôle, je pense, c'est quand même funny, puis on aborde vraiment beaucoup de tabous, fait que c'est, ouais, je pense que c'est vraiment un must à écouter. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir voir toute la saison sur leur site web, donc il y a 13 épisodes, et sinon c'est diffusé, ça dépend quand est-ce que vous écoutez le podcast, mais en ce moment, c'est diffusé le mercredi à 22h à la télévision, et c'est en ligne tout de suite après à 22h30, donc je vous invite vraiment à aller écouter ça, c'est mon petit bébé aussi, fait que je suis vraiment fière de ça. Puis ben, le lien va être dans la barre d'infos. Et sur ce, on se revoit dans le podcast. C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. What's up, Laura? On commence un nouvel épisode aujourd'hui. Comment tu feels? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on fait un épisode que je pense que toi, tu t'y connais bien là-dedans. Ça ressemble à tes vidéos YouTube d'opinions impopulaires. C'est ça, où je révèle vos secrets, etc. Parce qu'on vous a demandé de nous envoyer vos opinions impopulaires, opinions controversées en lien avec les relations amoureuses ou la sexualité. Et qu'on va réagir à ça ensemble. On sait bien que moi, j'aime vraiment ça, donner mon opinion. Fait que, oui. Ça risque d'être parfaitement dans mes cordes. Fait qu'écoute, moi, je pense qu'on se lance direct en partant. J'aime porter un condom avec des inconnus. Moi aussi. L'affaire, c'est que ça arrive tellement souvent que les gars me parlent d'enlever le condom dès la deuxième fois qu'on couche ensemble que je me demande si de ne pas se protéger, c'est si répandu que ça. L'enfer. C'est beaucoup trop répandu. Je confirme que c'est répandu. C'est pas normal que si j'ai pas à m'obstiner pour qu'on mette un condom, ce soit devenu un turn-on pour moi. Oh, pas normal. Genre, non, mais si le gars met volontairement un condom, ça, c'est un turn-on. Puis, genre, je me suis tellement obstinée souvent, là, avec des gars que, avec des gars que je couchais avec pour la première fois, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Ouais. Ouais. Puis il faut pas céder parce que s'il essaie de te convaincre, c'est parce qu'il y en a convaincu une autre, puis une autre, puis une autre avant, là. Tellement. Genre, j'ai déjà couché avec un gars que... Tu sais, il avait genre 28 ans, là. Il était vieux, là. He knows better, là. Puis il essaie de me convaincre. Non, comme on s'en va pour coucher ensemble. Je suis comme, t'as-tu un condom? Il est comme, non, j'en ai pas. Puis j'étais juste genre, ben j'en ai un dans ma sacoche. J'ai outré de ça. Puis next thing you know, là, ce gars-là, il envoyait plein d'autres des filles. Ben oui. Arc, c'est écœurant, là. Puis même avec genre... Même, je vais le caller out, là, même avec mon chum, là, au début, là, tu sais, il a jamais, comme il dit que c'est inconfortable, genre, pis tout, fait que je suis comme, est-ce que c'est vraiment, tu sais, les gars aiment juste pas se porter des condoms, puis c'est plate que ce soit comme ça, ou ce serait genre aux compagnies de condoms, de comme step it up, puis faire des condoms actually nice à porter, genre? J'ai aucun doute que c'est mieux sans, mais c'est tellement important, on peut pas passer à côté de ça, puis je crois pas nécessairement que ce soit au gars d'en avoir toujours sur lui, c'est important en tant que femme d'en avoir dans sa sacoche, d'en avoir chez nous. Pour rendre ça hot de mettre un condom, je mets toujours le condom avec ma bouche. Fait que tu le mets genre à l'envers sur ta langue, puis comme ta langue, elle pousse dans le type du condom, puis tu vas le pousser, genre tu le mets sur le pénis, puis tu pousses avec tes lèvres jusqu'en bas. Ça, je vous le garantis que ça rend mettre un condom hot à tous les coups, puis en plus, vous êtes protégés, fait que pourquoi pas. Ils pourraient pas refuser ce stuff-là. Honnêtement, les gars, ils sont chocs quand je fais ça. Je pense que mon chum, il tombe en amour avec moi à ce moment-là, quand j'ai mis le condom avec ma bouche. Un fantasme doit pas nécessairement être réalisé. Vraiment d'accord. Ah, moi aussi. Genre, honnêtement, des fois, la porn que j'écoute, comme, c'est pas tant, genre, c'est un peu intense, là. Fait que je pourrais pas... Comme, c'est des trucs que je regarde que je ferais jamais en vrai, là.
Non, c'est ça. Ce qui t'excite, ça correspond pas nécessairement à ce que tu veux faire. Mais moi, quand je lis ça, je pense aussi à... Je sais pas si je devrais dire ça. Je pense aussi à des personnes. Parce que, tu sais, on dit souvent, là, faut pas rencontrer nos idoles parce qu'ils seront jamais à la hauteur de nos attentes. C'est un peu vrai aussi. Tu sais, mettons, je me rappelle, il y a quelques années, il y a un gars sur qui j'étais pommée, là. Je l'aimais. Puis j'ai capoté sur lui. C'était mon homme idéal, autant physiquement que... Ben, pas psychologiquement, non. Il a commencé à être vraiment wack. Puis à chaque fois que je le voyais, j'étais déçue. On se chicanait, c'était compliqué. Ben oui. Puis là, j'étais comme... You know what? Je sais de quoi t'as l'air tout nu. Genre, je peux t'imaginer avant de m'endormir le soir comment on se verra plus, ça va être correct. C'est tellement bon. Puis écoute, je vais surfer sur ce que tu viens juste de dire parce que comme ça me fait vraiment penser à de quoi avec genre les boys en tant que tel, que tu tripes dessus. Moi, j'ai tout le temps dit, si tu tripes sur un gars, des fois, c'est vraiment mieux de terminer ça avant que tu couches avec. Ouais. Puis je me rappelle très bien de un boy que je tripais dessus. Puis on a eu une super belle soirée avec à un moment donné au bar. Puis j'étais comme... in love avec lui, des étoiles dans les yeux, mais ça s'est jamais poursuivi. On a eu une soirée, il s'est rien passé, mais il va toujours rester, genre, tu sais, intact. Sa réputation est intacte dans ma tête. Si on avait actually couché ensemble, peut-être qu'il m'aurait collé là après, peut-être qu'il aurait été comme fuck all par la suite, puis ça aurait vraiment teinté mon opinion de lui. Fait que, Je suis d'accord. Par contre, la petite affaire qu'il faut faire attention, c'est de pas comparer, mettons, ce gars-là à ta relation actuelle parce que tu le connais pas dans tous ses états. Ce serait pas mieux être en relation avec lui que ce que tu as en ce moment. Faut se le rappeler. Pas voir son amoureux ou amoureuse tous les jours, c'est le secret pour une relation qui dure. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'ai aucun doute que c'est vrai, mais plutôt difficile à appliquer. Plus on vieillit, plus les relations sont sérieuses. Ben oui. Je m'imagine pas élever des enfants dans une maison différente que mon partenaire. Puis même aujourd'hui, je nous imagine pas payer 2 loyers, vivre dans 2 appartements différents, puis finir quand même par passer plusieurs jours par semaine ensemble. Ouais. Non, je suis d'accord. Mais en même temps, est-ce que ce serait juste de dire, il faut que vous ayez vos temps chacun pour vous, que vous faites des activités pas nécessairement tout le temps ensemble, que genre, on s'en va en camping avec les filles, c'est comme des week-ends où est-ce que vous êtes séparés, des fois lui va à Québec, puis tout. Fait, est-ce que ça, ce serait comme la clé de quelque chose qui dure selon toi? En effet, quand tu habites avec quelqu'un, c'est un plus gros effort. J'en avais parlé dans une vidéo récemment, justement. Quand tu n'habites pas avec la personne, ben, tu as tes moments à 2, tu as tes moments tout seul, mais c'est pas parce que tu habites avec la personne que tu n'as plus de moments tout seul. Il faut juste bien les délimiter. Puis ça a été dur pour moi au début, je dois le dire. Là, comme j'avais l'impression qu'on devait passer tout notre temps ensemble parce qu'on était dans le même espace, si on veut. Mais non, c'est super important qu'il game, que j'écoute mes vidéos YouTube, qu'on fasse nos petites choses, puis que, justement, on se gêne pas de faire des activités avec des amis quand c'est le temps. Mais oui, absolument. Puis tu vois, ça me fait penser... Comme j'ai l'impression que vu que je suis en relation à distance en ce moment, tu sais, toutes nos fins de semaine, on les passe ensemble, puis on organise notre horaire pour qu'on soit 100% du temps ensemble, qu'on n'ait pas besoin de faire des tâches en dessert, tu sais, que j'ai pas du travail à faire, que j'ai besoin d'aller faire l'épicerie, des trucs comme ça, mais tu sais, si tu veux pas, ça fait en sorte que j'ai pas vraiment de temps à moi. Comme, tu sais, je rush toute la semaine pour faire tous mes trucs. La fin de semaine, je suis 100% avec Alec. On aime ça parce qu'on se voit pas souvent, puis, tu sais, c'est nos moments de qualité ensemble. Mais je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de me recharger. J'aime vraiment ça être toute seule. Fait que, ça, j'ai comme hâte qu'on habite ensemble pour que, justement, on puisse délimiter ce temps-là. Puis, je suis chanceuse parce que, je suis chanceuse. Il travaille sur la route souvent. Fait qu'il part pour comme des 2-3 jours. Puis, je suis comme... Je pense que ça, je vais aimer ça, sérieux, là. Vraiment. Puis les retrouvailles sont toujours magiques. Exact. Puis c'est un parfait moment pour te toucher. Ah oui, c'est sûr. Je trouve pas dégueu qu'un gars me vienne dans la bouche. Au contraire, je sais que ça fait plaisir à mon chum et je trouve ça même agréable. Toi, t'avales-tu ou tu crosses rien que? Oh mon Dieu, tu viens d'unlock un souvenir. Oh wow. Shout-out à, comment qu'elle s'appelait? Melch Bitch. Oh my God! What the fuck? Oh, wow. Genre, je me demande qu'est-ce qu'elle devient dans la vie. Mais j'avale définitivement quand c'est nécessaire, je veux dire. Je me rappelle au départ, j'étais fière de moi. Tu sais, je me sentais un peu cochonne. Quand j'étais jeune, j'étais là, OK, let's go. Je sais que c'est ça qu'il aime. Puis je dirais que, pas que j'apprécie vraiment ça, mais c'est beaucoup plus pratique et propre. Ouais. Parce que ramasser ce mess-là après, là, ouf! Ah ouais, ça me gosse de devoir gérer le com à chaque fois. Ouais. Genre, il est soit sur moi, il est soit dans moi. Là, faut que je me dépêche à aller pisser, sinon ça coule partout. C'est juste un esti. Jamais de mouchoir, jamais rien. Ouais, non, absolument. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus clean. Je dirais que je le fais plus beaucoup. Dans les lieux publics, c'est un must. Parce que laisser ça sur un bureau, là, Marie-Lou, franchement...
Le col, oui, absolument. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé à ce moment-là. Mais je serais pas prête à dire que je vis pour avaler. Là, comme c'est Non. pas si agréable que ça. Je le fais pour lui faire plaisir. Absolument. Ça, c'est définitivement controversé. De nos jours, il y a tellement de gens dans la communauté LGBTQIA2+. Et c'est bien, mais parfois, j'ai l'impression que certains le sont juste pour être cool et unique et ça me fâche. Je suis entourée d'amis pansexuels et je me sens presque mal d'être hétéro. Ouh. Évidemment, je vais te laisser prendre le lead là-dessus. En tant que pansexuel, qu'est-ce que tu dirais de c'est ça? Ben, en même temps, tu vas pouvoir me donner ton opinion d'hétéro quand même, vu que c'est dans le topic. Mais je pense pas qu'il y a des gens qui le font juste pour être cool et unique. Tu sais, je pense que encore aujourd'hui, même si c'est beaucoup plus discuté, que le monde sont beaucoup plus ouverts, puis peut-être que les gens sont plus incités à explorer leur sexualité sans avoir la pression que comme tu pourrais être jugé ou que ça pourrait te fermer des portes et tout, je trouve ça vraiment bien. Fait que peut-être que en général, les gens sont ouverts à explorer. Fait que ça fait en sorte qu'on en parle plus puis qu'il y a plus de monde qui sont dans la communauté LGBTQIA2+. Par contre, je me sens un peu mal parce que j'ai quasiment l'impression que j'ai légèrement l'opinion de comme... Pas que je juge les personnes hétéros, mais clairement que mon opinion est comme teintée un peu de comme... Je sais pas si ça sonne pour moi hétéro égale moins ouvert d'esprit. Puis je le sais que c'est wrong, mais on dirait que je viens de me rendre compte d'un biais inconscient que j'ai par rapport à ça. Juste parce que comme j'aime ça demander à des personnes genre « Hey, puis comme toi, t'es-tu juste au gars? T'es-tu hétéro? T'es-tu bi? » Blablabla. Puis j'aime ça quand les gens me disent genre « Ah, ben comme je pense que je suis hétéro, mais tu sais, je pourrais peut-être essayer, mettons. » Là, je suis comme « Wow, tellement ouverte d'esprit, genre des trucs comme ça. » Mais au final, je pense pas que c'est... C'est fou parce que je me disais exactement ça dans ma tête. Je suis totalement pour que ce soit plus inclusif, qu'on en parle plus. Mais ce serait dommage que d'être hétéro devienne synonyme de fermeture d'esprit. Parce que c'est pas le cas. C'est une orientation sexuelle tout aussi valide. Ben oui, non, absolument. Mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est tellement comme les hétéros, ça a tellement comme être hétéro, ça a tellement été le normal pendant longtemps que comme dans ma tête, genre c'est tellement le fun qu'on puisse ouvrir nos horizons que tout le monde devrait essayer d'explorer sa sexualité, mais je comprends tout à fait que comme que si t'es hétéro, c'est tout là, ça arrête. Non, mais en tant qu'hétéro qui a un peu essayé, je confirme que c'est le fun, mais sentez-vous pas mal sinon. Je t'ai pas viré de bord. Malheureusement non. Ça, on en a déjà quand même parlé une couple de fois, mais je suis curieuse de te réentendre sur le sujet. Les humains ne sont pas faits pour être monogames et la vie est beaucoup plus le fun quand on se laisse de la liberté dans notre couple, si tout est fait dans le respect, of course. Puis, je vais comme faire du parallèle, puisque l'autre, après, ça ressemble quand même. L'autre, ça dit « J'ai de la misère à croire que les personnes qui sont dans un couple ouvert ne vivent aucune jalousie en sachant que leur partenaire va voir ailleurs. » Qu'est-ce que t'en penses, Laura? L'affaire, c'est que j'ai aucun doute que la première affirmation est vraie, mais je suis pas là dans ma tête, je suis pas là dans mon cœur, je suis plus d'avis de la deuxième. Me ferme pas de porte pour l'avenir au complet, mais en ce moment, c'est quelque chose que j'imagine pas parce qu'en effet, si mon chum allait voir ailleurs, je serais jalouse. Non, exactement. Tu sais, je pense que aussi, les couples ouverts, ça devient peut-être aussi de plus en plus populaire. Tu sais, comme, est-ce que les gens, ils sont juste plus open? On en parle de plus en plus. Les gens sont plus à l'aise de parler de leur habitude de couple ou des trucs comme ça. Fait que je pense que ça devient juste plus populaire. Fait que les gens, ça leur tente plus de l'essayer. Je sais pas je pense pas personnellement que les humains sont pas faits pour être monogames. Ou peut-être que oui, à la base, mettons, comme tu retournes dans la préhistoire ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, on est teinté de comment qu'on vit en société, des expériences qu'on a, de la façon qu'on est éduqué, des relations qu'on vit. Fait que, est-ce que, genre, on est vraiment fait pour la polygamie? Not sure. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je pense justement qu'on fait des références, mais tu sais, dans la préhistoire, je veux dire... Avant, on mangeait avec nos doigts, puis la fourchette a été inventée, puis ça veut pas dire qu'on n'était pas fait pour manger avec ça. T'sais. Non, exact. Mais je pense que c'est bien... On évolue. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est bien d'évoluer puis de travailler les façons qu'on vit depuis, genre, tellement longtemps. Là. Ouais, non, c'est clair. Ouais, mais à toutes les fois que je rencontre quelqu'un qui parle de ça, de couple ouvert, je suis fascinée. Ah, moi aussi, tous les podcasts qui en parlent, je suis comme, wow, je veux tout savoir, mais je l'ai jamais considéré pour moi. Non, moi non plus. Ah, c'est le tellement bien.
Si j'ai le choix entre faire l'amour ou dormir, je choisis clairement de dormir. J'ai vraiment besoin d'un nombre d'heures de sommeil élevé pour bien fonctionner durant la journée. Je pourrais pas être plus d'accord. Je suis vraiment d'accord aussi. Puis je pense que quand que tu commences à dater quelqu'un, genre rencontrer comme fréquenter quelqu'un au début, c'est épuisant là. Oui, oui. Parce que tu t'en rends pas compte là, mais comme tu parles, puis là, tu te couches tard tout le temps, ça dure jusqu'aux petites heures du matin, t'as Tu plein lui de dédies sexe. ta vie, puis après, t'es Vraiment. fatigué au travail, mais t'es comme, ça en valait tellement la peine. Exact. Mais, un moment donné, tu sors avec, puis il faut faire des choix. Ouais, c'est ça. C'est comme si t'as du sexe avec lui tout le restant de ta vie, là, un moment donné, il faut être capable d'avoir une routine stable. Puis je trouve ça dommage que ça nous soit un peu inculqué de faire les sex tard le soir. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est plus facile à initier quand on est tous les deux dans le lit, mais il est souvent trop tard quand on arrive là. Ouais, c'est ça. Puis comme le matin, genre, j'ai pas plus le temps, là. Comme moi, j'ai ma routine du matin, faut que j'aille travailler, là. Oh, pardon. À tes souhaits. Non, c'est ça, comme moi, le matin, j'ai pas plus de temps. Puis le pire, c'est que moi, j'ai tellement des longues routines de dodo puis de matin. Tu sais, comme je me commence à me préparer à aller dormir quand même vraiment avant mon heure de couchage comme précis. Puis, tu sais, mettons, je vais aller me prendre ma douche, j'aime ça lire avant d'aller me coucher. Fait que, tu sais, comme il y a vraiment un gros wind down. Ouais. Si tu veux intégrer du sexe, là, faut que tu me prennes de bonne heure, là. Ouais. Attends pas que je sois sur le bord d'aller me coucher, là. Genre, si il est 11h, et it's too late, là. Faut que j'aille me coucher pour dormir 8 heures pendant ma nuit. Absolument. Personnellement, je préfère clairement me rouler la bille plutôt que de me doigter. J'arrive à être stimulée beaucoup plus efficacement et rapidement de l'extérieur que de l'intérieur. Moi aussi. Ben, moi aussi. Puis, je pense que la majorité des femmes qui se masturbent seraient d'accord avec ça. C'est plus facile de l'extérieur, mais quand j'étais jeune, je pensais que se masturber, c'était se doigter. Ah puis oui, j'essayais de 100%. comprendre pourquoi c'était le fun. Fait que, juste pour que ce soit clair, là, roulez-vous la bille. Ben oui, absolument. Puis Essayez ça. tu vois, genre, j'aime vraiment ça, me faire doigter quand c'est quelqu'un qui me doite. Moi aussi. Parce que ça va parfaitement sur mon point G. Mais moi, comme je suis pas capable de me C'est comme rendre essayer de là. se chatouiller soi-même. Ça fait pas le effet. C'est fucking vrai. Non seulement ça, mais comme on dirait qu'il faut que je me contorsionne pour aller toucher mon point G. Là. C'est loin, là, ma main, mon poignet. C'est difficile. Là. Fait que non, définitivement me toucher de l'extérieur. D'ailleurs, un peu dans le même sens que ça, Mhm. mes jouets sexuels préférés sont les moins imposants et de loin. Je suis d'accord avec ça parce Tu que... n'utilises jamais un gros dildo de dick de 18 pouces, toi? Non, parce que justement, mes jouets préférés sont ceux qui sont pour le clit. Puis des fois, c'est tout petit. Ça a juste besoin de bien vibrer. Ouais. Très satisfaite avec ça. Je pense que dans les jouets que j'aime le plus, c'est pas les petits que je préfère. Comme, je pense que c'est un dildo moyen, là. Mid-size, comme qu'on présente pas mal là, avant les épisodes. Je pense que ça, c'est dans ma catégorie. Mais non, définitivement, je me pognerais pas le Big Bam, genre grosse dick. Le bon sexe, ça se planifie en avance. A.k.a. on sait tous les deux le quand et le où. Je le goûte ça, oui. Ouais? Toi? Moi aussi. Je pense pas que mon chum serait d'accord, par exemple. C'est ça. Les gars trippent sur le sexe spontané. Puis je les comprends parce que même en sexe spontané, ils vont venir, eux autres. Oui, ouais. Aussi bien que ce soit fait rapidement, efficacement et tout, mais nous, sur le bord d'un comptoir, il y a peu de chances que ça se passe. Alors que si on prépare la pièce, le mood, qu'on prend du temps pour le faire, ben là, on a plus de chances d'être satisfait. 100%. Je préfère de loin avoir mon petit setup full romantique, full hot, que d'y aller spontané. Puis c'est aussi que j'ai l'impression que quand on y va spontané, je suis comme pas prête physiquement. Genre, j'ai peut-être pas pris ma douche, comme peut-être que je vais être inconfortable un peu. Puis moi, dès que je suis légèrement inconfortable puis que je pense à autre chose, oublie ça, c'est sûr que je viens pas. Mais là, j'en ai bu un. Ouais, laisse-moi une petite seconde. J'aime faire le sexe avec mon haleine du matin, pas maquillée, pas rasée, pas de douche. Fait que... Ça, c'est un non pour moi. Là. Ben, des fois, on le fait le matin, là, mais honnêtement, il faut que j'aille faire un petit stop à la toilette avant. Là, for sure. Là. Non, mais même chose, mon chum, ça le dérange pas pantoute, mais moi, je me sens tellement plus confortable, tellement plus hot quand je me suis brossé les dents, quand je me trouve cute. Ouais. Mais en fait, la seule affaire qui fait que je préférerais le matin au soir, c'est que souvent, le soir, je suis bloated. Comme de mon à la fin de la journée, je suis tout le temps bloated, là, comme à la fin de mon souper ou quoi que ce soit. Fait que je me sens définitivement moins
hot, genre, tu sais, comme j'ai l'impression que je file pas bien dans mon corps. Tandis que le matin, habituellement, genre, je suis comme, damn, I'm hot. Genre, tu sais, je suis comme pas mal plus fit. Fait que je pense que ce serait la seule raison pour laquelle je préférerais le matin de ce côté-là, mais il faut absolument que tu sais, il faut que je sois réveillée, puis il faut que j'aille fait un petit tour à la salle de bain, il faut que je me sois brossé les dents, puis que je me sois un peu peigné les cheveux, puis tout. Je peux pas croire que les comptes OnlyFans soient aussi répandus et qu'on en fasse la promotion comme si rien n'était. Tu vois, ça, c'est une opinion que j'avais reçue dans l'une de mes vidéos, puis je trouvais ça super pertinent d'en jaser avec toi ici. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est un sujet d'actualité aussi, là. On en parle vraiment beaucoup. Tu sais, il y a eu le scandale avec la fille de Lucan. On a voulu parler de plateformes comme OnlyFans. Toi, as-tu déjà pensé à en avoir un? Ben, c'est un peu ça que j'expliquais dans la vidéo. Je suis reconnaissante qu'OnlyFans n'ait pas été un thing quand j'étais un petit peu plus jeune parce que c'était une période beaucoup plus vulnérable de ma vie. Puis je l'avoue, si on m'avait présenté ça sur un plateau d'argent, tu pourrais faire des centaines de milliers de dollars en bougeant pas de ta chambre, je l'aurais considéré. Ouais. Je peux pas dire si je l'aurais fait ou pas. Si je l'avais fait, pardon. Mais for sure, si je l'avais fait, je le regretterais aujourd'hui parce que je suis plus là du tout. Je voudrais pas qu'il y ait ça sur Internet. Puis on n'est pas encore super conscient des conséquences. Ça va te suivre toute ta vie, ton avenir professionnel, etc. Ouais. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense que comme il y a vraiment, comme tu dis, t'aurais été dans un endroit vulnérable de ta vie. Mais je pense aussi qu'il y a des jeunes qui vont voir ça et qui vont considérer ça comme une carrière plus que ça devrait vraiment l'être parce qu'on le sait pas trop. Puis, tu sais, tu peux faire vraiment beaucoup d'argent avec ça. Oui. Mais c'est encore dans ses débuts, puis je pense pas que c'est tout le monde qui peut faire des centaines de milliers de dollars. C'est peut-être un petit peu c'est trop sûr. D'avoir promu une de ce communauté côté-là. d'avoir une communauté d'avance, ça l'aide. Ouais. Mais, tu sais, il y en a des points positifs. J'imagine que c'est plus... les filles peuvent respecter leurs propres limites davantage. C'est bien rémunéré, tu l'as dit. Ben oui, non, exactement. Puis c'est vraiment cool parce que, justement, dans mon émission Sexe et Techno, j'avais une conversation avec Bella French, gros crush sur elle. Elle Là. est Enfin, ça, je capotais de la rencontrer. Là. Je pense que c'est dans l'épisode 3 qu'on parlait de ça. Puis elle, dans le fond, c'est une ancienne cam girl. Fait qu'elle faisait de la webcam et tout. Puis là, elle a décidé de lancer sa propre plateforme qui s'appelle Manivids, si je me trompe pas, pour des filles qui veulent faire de la webcam. Puis on a vraiment parlé de ça, même genre off-cam, là, on avait tellement des grosses discussions, puis elle a dit à quel point que la pornographie, c'est un milieu qui peut vraiment être difficile pour les filles. Oui. Dès que tu tombes dans une agence, dès que tu tombes avec un pimp, souvent, les filles ne se font pas beaucoup payer, puis ils se font payer au tournage et non à la valeur de leur vidéo, mettons, au nombre de personnes qui regardent, comme un peu YouTube. Là. Nous, on fait de l'argent avec les vues, mais eux autres, comme c'est souvent payé au tournage, concrètement. Oui, bien classique, mettons Mia Khalifa qui roule depuis des années, mais qui fait aucun argent avec ça. Exactement. Fait que c'est sûr qu'il y a des alternatives comme ça. C'est une meilleure alternative à des situations comme de pornographie, comme les situations bad un peu. Fait que là, ils ont leurs propres limites, comme tu as dit. Ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent faire le contenu qu'ils veulent au nombre de fois qu'ils veulent, puis ils font de l'argent directement sur leur visionnement, veut pas. Fait que je pense que c'est vraiment pertinent. Puis c'est sûr que c'est vraiment flou, la légalisation de la prostitution, des travailleurs de sexe. Puis comme que Bella French, elle disait, c'est que ça va vraiment aider aussi la journée où est-ce que ça va être 100% légalisé, puis qu'il va y avoir des recours pour les travailleurs du sexe. Parce qu'elle dit, en ce moment, OnlyFans, super, c'est une bonne option à d'autres situations plus négatives, mais veux pas, les filles n'ont pas toujours le recours d'aller voir la police pour dénoncer des clients, pour dénoncer leur pimp. Fait que je pense qu'une fois que ça va être légalisé puis ils vont être bien encadrés, ça va drastiquement changer les choses. Comme un peu à la UDA pour les artistes. Là. C'est comme un genre de gros... comme un syndicat qui fait en sorte que comme même si c'est des travailleurs autonomes, ben ils peuvent quand même être encadrés puis avoir des bonnes conditions de travail. Mais il n'y a pas ça pour les travailleurs du sexe. C'est fou. Fait que je pense que c'est vraiment là que ça va changer les choses. Mais en tout cas, si jamais vous voulez aller en apprendre plus sur le sujet, on a des bonnes conversations là-dessus dans l'émission. Mais là, tant qu'à être, on en a reçu un qui dit « Les filles qui ne sont pas encore sur Seeking Arrangement manquent une belle occasion de faire de l'argent. Je parle par expérience. » Ouf! Hey, ça vient me donner des chills. Ouais. Comme... J'ai eu une bonne passe où est-ce que je considérais Seeking Arrangement. Ouais, parce que j'étais comme...
Ah, mais tu sais, c'est juste... Comme on dirait que je voyais beaucoup de ça. Je voyais plein de TikTok de genre Sugar Baby, puis comme, mettons, dans Call Her Daddy, il en parle quand même, puis tout. Fait que j'étais comme, tu sais, ça doit pas être si mauvais que ça. Au final, c'est logique de comme mettre ensemble des personnes qui ont les mêmes intérêts pour le luxe. Tu sais, t'as comme les gars qui ont pas nécessairement le lifestyle pour avoir des blondes ou pour comme entretenir des relations à long terme. Fait qu'ils veulent juste être accompagnés, puis gâter des personnes autour de eux. Tu sais, souvent, ils mettent un peu le chapeau de mentor, puis tout. Puis t'as les filles que eux, ben, ils veulent accéder à un lifestyle de luxe, justement, puis se faire bien traiter. Mais je pense qu'il y a vraiment comme un background plus dark à ça aussi. Ben oui, puis juste pour que ce soit clair, au cas où il y en a qui ne sachent pas c'est quoi. Ah oui, ben oui. Sur Seeking Arrangement, ils décrivent le site comme étant un lieu de rencontre entre personnes attirantes et aisées pour des relations mutuellement bénéfiques. Mais c'est un peu flou. Hein? Non, c'est ça. Ben, c'est le arrangement, c'est ça que c'est. C'est comme, c'est vraiment une... Ben, ça peut ressembler un peu à de la prostitution ou comme du travail d'escorte, mais eux, ils disent que c'est vraiment pas puis que c'est vraiment juste pour développer des relations. Fait que je pensais que je trouvais ça vraiment cool, mais j'ai écouté un podcast assez traumatisant là-dessus. Moi aussi, j'en ai eu des frissons. Ça s'appelle, je pense que ça s'appelle Sugar Baby, la pire idée de ma vie. C'est comme un reportage. Il l'a en reportage, puis il l'a en podcast, en balado sur Radio-Canada. Puis honnêtement, genre, j'ai jamais eu des chills comme ça en écoutant un podcast de ma vie. Tu veux-tu résumer qu'est-ce que ça dit? Oui, ben en fait, j'ai la description juste ici. Après s'être inscrite sur un coup de tête comme accompagnatrice d'hommes d'âge mûr sur le site Seeking Arrangement, elle s'est retrouvée dans une agence de prostituées où elle a subi des viols à répétition et reçu des menaces de proxénètes et de clients. Cette descente aux enfers a laissé des séquelles. En se confiant à visage découvert à l'animatrice et réalisatrice Marie-Ève Tremblay, dans le balado « Pire idée de ma vie, Sugar Baby », elle souhaite qu'aucune autre jeune femme ne tombe dans ce panneau. Je vous cacherai pas que de mon côté, j'ai entendu de très bonnes expériences comme des mauvaises, mais allez écouter ça avant de le considérer. Je te jure, j'ai des frissons. Honnêtement, ça m'a tellement bouleversée. Puis, tu sais, elle, ce qu'elle raconte rapidement là, dans le balado pour les personnes qui vont pas aller l'écouter, tu sais, elle dit qu'au début, ça allait full bien, elle avait vraiment des bonnes expériences, puis ça l'a juste... c'est une descente aux enfers, là, comme elle a juste resté pris là-dedans, puis en pensant que comme ça allait tout le temps être chill, elle s'est ramassée à comme se faire violer, puis elle finit dans une agence qui lui avait promis de la protection, puis qu'elle allait jamais avoir besoin de coucher avec personne. Puis finalement, tu sais, c'était comme des menaces, puis c'était de menacer de la tuer, de menacer sa famille et tout. Fait que après ça, t'es pris là-dedans, puis moi, je la comprends, là, tu peux pas sortir de ça. Genre, mettons, moi, je pense que je suis forte, puis indépendante, puis intelligente, mais je pense pas que j'aurais pu faire différemment dans son cas, mettons. Rough. On dirait que j'ai de la misère à commenter parce que je me vois encore écouter ça. Je devais prendre des pauses juste pour digérer ce que j'entendais. Je pouvais pas croire que quelqu'un avait vécu ça, tu sais. On y va dans un peu plus upbeat. Je déteste dormir collé contre quelqu'un. Dormir en cuillère égale mon pire cauchemar. Je pourrais pas être plus d'accord. J'ai tellement de difficulté à me laisser aller quand je me sens pognée. Par contre, c'est vraiment étrange, mais des bonnes siestes collées, il n'y a rien de mieux. Ouais. Mais on dirait que je me laisse aller parce que j'ai pas la pression de dormir toute une nuit. Mais comme je sais que mon sommeil est pas bien si je suis pognée. Genre. Non, définitivement. Comme je pense pas que c'est mon pire cauchemar. J'aime quand même ça me coller, mais tu vois... Je vais comme me coller un peu. À un moment donné, je vais avoir chaud, je vais me décoller, je vais dormir de mon côté. Mais si, en plein milieu de la nuit, je vais me coller puis qu'il répond pas, ça m'insulte. Genre, si tu me colles pas, comme, ça arrive souvent que je me semi-réveille puis je suis comme, voyons qu'il me colle pas. C'est tellement con. Mais je fais tout le temps ça. Puis là, dernièrement, ou peut-être que j'ai juste réalisé que c'était dernièrement, mais Alec, il dort tout le temps avec un oreiller. Genre, comme. Il colle l'oreiller? Il colle l'oreiller, mais si on se chicane à propos de ça, je suis comme ton fucking oreiller, mais je suis tannée, puis c'est full nécessaire pour la position de son sommeil. Mais ça fait juste en sorte que quand je me réveille en plein milieu de la nuit, j'ai comme un petit gros oreiller poigné dans la face. Avez-vous un grand lit? C'est quoi le size? Non, un queen. Ben, normal. Ouais. Mais je pense que j'aime ça dormir collé, mais pas trop. Comme quand j'ai chaud, je peux devoir me décoller, 100%. On peut avoir une vie sexuelle très épanouie, sans partenaire et sans chercher à en avoir. Ah ben oui! You go girl! Ça, c'est le conseil que je donnerais à jeune Laura. Sans blague, parce que je serais comme, équipe-toi de bons jouets sexuels, prends soin de toi, parce que
quand j'étais un peu plus jeune, j'avais une libido très forte, puis je pensais que le seul moyen de me satisfaire, ce serait en allant voir des gars, tu sais. Puis je regrette pas d'avoir couché avec certaines personnes, peu importe, mais il y en a qui auraient pu être évités, clairement. Puis j'aurais été beaucoup plus satisfaite moi-même, tu sais. Maintenant que j'ai une belle collection, là, ouf, je retournerai pas en arrière. Ah oui, oh my God, je suis tellement d'accord, mais jouer, c'est ma vie. Puis je pense que même encore aujourd'hui, d'avoir une sexualité seule, c'est nécessaire pour avoir une sexualité avec un partenaire. Ouais, c'est ça. Trop de jeunes nouveaux couples sont pressés d'avoir un enfant et en font un sans être certains que leur couple soit assez solide. Ouh! J'ai l'impression qu'on marcherait sur des œufs. Touchy, hein? Ouais, vraiment. Mais tu sais, en même temps, genre, je pense que comme n'importe qui a un enfant croit qu'il est prêt à avoir un enfant. Là. Et y a-tu vraiment un bon moment d'avoir un enfant? Comme, mettons, moi, là, je suis un total accident. Là. Mes parents, ils étaient fuck friends depuis 3 mois quand ma mère est tombée enceinte. Le pire cauchemar de Marie-Lou à 24 ans, 100%. Puis pourtant, tu sais, genre, ils se sont bien débrouillés. Ils étaient pas nécessairement en amour. Tu sais, leur couple était clairement pas solide, mais ils ont quand même été capables d'avoir une relation respectueuse puis de m'élever. Puis on s'entend qu'ils ne retourneraient jamais en arrière. Fait que, tu sais, est-ce que c'est 100% nécessaire qu'un couple soit extrêmement solide avant d'avoir des enfants? Moi, mon opinion, c'est que je pense pas. Puis, tu sais ça, je pense aussi que tu peux te débrouiller même s'il arrive quelque chose. Là. Totalement. Mon mari et moi avons un compte conjoint. Nos 2 salaires y sont déposés et on l'utilise pour toutes nos dépenses. Chaque fois qu'on en parle, les gens froncent les sourcils et se demandent pourquoi. Surtout du côté des amis à mon chum, parce que même si on a tous les 2 de bonnes professions, la sienne est vraiment plus payante. Pour nous, c'est juste normal et ça fonctionne très bien. On s'achète pas mal ce qu'on veut, quand on veut. Ça nous permet juste d'avoir une bonne rigueur financière afin de réaliser les projets qu'on souhaite. L'année dernière, j'ai dû arrêter de travailler pendant plusieurs mois à cause d'une dépression et c'est mon chum qui a assumé l'ensemble de nos dépenses, dont mon traitement psychologique. Ça me faisait un peu peur, mais mon chum a dit qu'un couple, c'est ça, être là dans les meilleurs comme dans les pires moments. Ah! Wow! C'est super beau comme texte. Ça, c'est clairement un couple sain. Ben oui, très heureuse pour vous. Mais clairement, ça prend de la confiance, des années de build-up pour arriver là. Ouais. Je serais pas contre d'y être un jour, mais pour l'instant, c'est pas super envisageable, mettons. J'ai l'impression que, comme, mettons, moi, tu sais, de le mettre ensemble, puis même si, mettons, mon chum fait plus d'argent que moi, ça fait en sorte que, comme, moi, je suis quand même stressée avec mes finances au quotidien. Comme je vis bien, mais je pense pas que j'ai un salaire qui me permet d'acheter ce que je veux, d'aller toujours dans les restos, de partir en voyage, des trucs comme ça. Ouais. Alors que peut-être que le salaire de mon chum lui permettrait plus. Fait qu'on dirait que moi, j'aurais de la difficulté à let go de mes finances en me disant, mon chum, il dépense mon argent. Je pense que c'est ça qui est... Si tu mets ton argent ensemble, c'est l'argent aux 2, puis il faut pas que ce soit mon argent, ton argent, puis qu'il y ait comme des discussions par rapport à ça. Ouais. Pour l'instant, ça me dérange pas nécessairement d'en parler, mais je partage beaucoup de choses avec mon chum parce qu'on habite ensemble. Puis, mettons, les épiceries, on en paye une chacun notre tour. Puis, on regarde pas trop ce que l'autre fait. T'sais, on essaye d'être vraiment, je sais pas comment dire, compréhensif. Puis, c'est pas nécessairement difficile, mais des fois, il revient à la maison. « Hey, je me suis acheté un jersey de hockey, ça a coûté 300$. » Puis, ça me fait juste rire. Je suis contente pour lui parce que je sais qu'il est heureux de ça. Mais si c'était mon argent, peut-être que je réagirais différemment comme « Ah, c'est-tu nécessaire? » Puis, je voudrais pas qu'on en soit là. Mais là, j'ai une question. Oui, vas-y. Selon toi, en couple, est-ce que c'est mieux l'égalité ou l'équité en ce qui est question des paiements? Oh my God. Je pense que c'est mieux l'équité. Mais en même temps, j'ai jamais mélangé mes finances avec un gars, avec un de mes chums. J'ai jamais habité avec un de mes chums non plus. Fait que peut-être que je dis ça au travers de mon chapeau puis que finalement, je vais me rendre compte qu'une fois ensemble, ça va être mieux d'être égal et non équitable. Puis il faudrait en discuter. Mais c'est sûr que j'ai l'impression que s'il y a une des 2 personnes qui est tout le temps en train de se restreindre dans ce qu'il fait alors que l'autre is living the life... Parce que, mettons, il y en a un qui a de la misère à arriver à chaque mois pour le loyer, puis que l'autre, il y en a en masse. Tu sais, est-ce que c'est vraiment égal? Est-ce que c'est vraiment un rythme de vie que vous voulez en couple? Fait que moi, je pense que je répondrais ça. C'est ça. Ben, pour l'instant, je trouve que c'est juste plus simple qu'on le fasse 50-50, surtout qu'on a des salaires relativement similaires. Mais justement, si un jour ça change, qu'on a une relation super stable, que, je sais pas, on finit par avoir un compte conjoint pour tout ce qui a trait à la famille, mettons, ben, c'est sûr que ça va peut-être changer, tu sais.
Puis je le laisserais pas me sortir, justement, si je savais qu'il n'y avait pas les moyens. Puis à l'inverse, je pense pas qu'il le ferait aussi. Il penserait à moi, là. Mais c'est full important d'en parler, là. Ouais. Honnêtement. C'est sûr qu'il va falloir qu'on ait des bonnes talks là-dessus avant de déménager ensemble. Les coups de foudre existent, mais ne fonctionnent pas nécessairement sur le long terme. Ah, je suis d'accord. T'as-tu eu un coup de foudre avec Tristan? Non! Pas en tout! J'ai pas eu un coup de foudre avec Alec non plus. Et pourtant, c'est des bonnes relations à long terme. Oui, mais tu vois, je pense que j'en ai eu un dans ma vie. Ok. Comme un vrai coup de foudre que je me rappelle. J'ai vu ce gars-là et j'ai perdu tous mes moyens. Genre, j'ai comme c'est le plus beau gars que j'ai vu de ma vie. Je capotais, je me reconnaissais même plus. Là. J'agissais de façon cringe. Ouais. Genre, je l'ai ajouté sur Facebook, on n'était même pas plus ensemble. Comme, fallait que je le voie, fallait qu'il se passe de quoi. Puis, tu sais, j'étais crazy, là. Genre, je me rappelle même plus ce que je disais dans mes dates, mais je stressais 3 jours avant de le voir. Il y avait quelque chose là. Ouais. Mais j'y repense, puis ça me fait sourire. C'est cute. Oui, c'est vraiment cute, mais comme moi, je suis d'accord avec la portion, comme ça ne fonctionne pas nécessairement à long terme. Ah, il n'y a aucune chance. Un coup de foudre, comme, c'est arrivé tellement de fois où est-ce que j'ai juste vu un gars passer faire comme « Oh my God, il est fucking chaud ». Genre, tu sais, est-ce que ça, c'est un coup de foudre ou t'es juste vraiment attiré par la personne? Ouais, c'est dur à dire. Ouais. Et c'est rarement réciproque. Non, c'est ça. Moi, j'étais clairement plus crazy que lui. Exact. Mais comme je dis, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans parce qu'on va se le dire, même si je suis totalement pour les applications de rencontres, dater en 2021, c'est devenu quelque chose de quand même rationnel. Tu sais, on a une liste de critères. Est-ce que tu corresponds à ça? Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que... Mais croiser quelqu'un puis être genre, yo, j'ai le goût d'apprendre à te connaître. Tu sais, c'est fou. Genre, un cute meet. Oui, un cute meet. Mais tu vois, moi, j'ai eu des cute meets puis ça l'a jamais bien tourné, mes cute Non, meets. c'est ça. Regarde, on se le rappelle, on est totalement d'accord. Ça existe, pas à long terme. Non. J'aime pas le sexe vraiment hard. Je préfère 100 fois mieux quand c'est romantique, plus doux. J'ai l'impression que c'est pas fait à la presse, qu'on prend le temps d'enjoy. Oh, ça me rend horny de lire ça. Ouais, je suis fucking d'accord. Ouais. Avant, je préférais le sexe hard. Peut-être que parce que j'essayais, comme je connectais moins avec mes partenaires. C'est vrai. Mais honnêtement, là, genre, moi, j'appelle ça du sweet, sweet love. Ah, mais t'amènes à un bon point, hein? Ouais. Je pense que avec des one night, avec des gens avec qui tu veux pas nécessairement connecter, t'es plus à l'aise d'avoir du sex rough, de faire de Guy, de pas le regarder dans les yeux, tu sais. Ouais, j'imagine. Puis je sais pas, je trouve que comme il y a le hotness des débuts qui fait que comme c'est wild, c'est rough, let's go, genre on embarque. Puis une fois de temps en temps, c'est vraiment le cool comme en couple aussi de le faire. Ça change la routine, mais je préfère vraiment, comme qu'elle dit, de pas le faire à la presse. Puis on enjoy absolument. Ça, je suis fucking down avec ça. Puis fun fact, la première fois que j'ai couché avec Alec, genre, c'était un peu chaotique, genre, comment on a couché ensemble. Je pense qu'on était quand même drunk, les deux, genre. Mais l'affaire qui m'a convaincue, c'est que, comme, on a commencé à se frencher, puis il m'a juste poussé sur le lit, genre. Puis j'ai fait, genre, damn, moi, je pensais que c'était un petit geek nerd full calme puis full gêné, non, là. il savait ce qu'il faisait. Puis le fait qu'il était fucking confiant, puis que c'était, genre, un peu, comme, hot, comme, puis wild, j'étais comme... Un peu des deux. Ouais, c'est ça. J'étais comme, OK, finalement, c'était un bon mix. Je suis quand même down. Là. Justement, quand tu reviens du bar pas mal chaud, pis t'es comme, oui. Arrête, j'ai chaud. Oh mon Dieu, ça m'avait fait très, OK. On parle souvent des gars qui viennent trop vite, mais il y a rien de pire qu'un gars qui tient trop longtemps. Oh my God, merci d'avoir dit ça. C'est tellement Je pourrais vrai. pas être plus d'accord. C'est tellement vrai. Comme, je préfère un gars qui vient trop vite qu'un gars qui ça y prend trop de temps. Moi, plus 1000 fois. Il y en a qui s'excusent comme « Hey, pas de stress, t'es venu, t'es content. Si on en veut plus, on fera un round 2. » Mais si ça a pris genre une demi-heure, comme, je fake. Je fake, rendu là. Oh ouais, genre, je suis comme... Dans ma tête, je suis genre, OK, il vient dessus, OK, il vient pas. Tu sais, comme, puis, tu sais, ça finit par faire mal aussi, là. Ah, ben oui. Genre, non, 100%. J'aime pas tant les gars que ça prend full de temps. Là. Puis des fois, même mon chum, il est comme, hey, excuse, c'était pas super long. Genre, je suis comme, hey, what the fuck, on va fourrer ensemble toute notre vie. Genre, je crois fermement qu'il faut attendre plusieurs mois avant d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. La chimie sexuelle est, à mon avis, créée par la chimie naturelle et par le vivre entre chaque personnalité plutôt que l'acte lui-même. Puis, il y en a un autre qui vient après. Est-ce que je les dis ensemble? Ça vient comme pas mal ensemble. Ben oui, vas-y. OK. L'autre, c'est « Je ne comprends pas le principe des one night. Si tu couches avec la personne, ça veut dire en quelque sorte que tu la trouves attirante et que possiblement tu serais prête à sortir avec. »
Ouh, fait que là, on parle de comme... Ouais. Combien de temps t'attends? 2 dates, 3 dates? Non. L'affaire, Qu'est-ce que c'est t'en penses? que je suis complètement d'accord. Le sexe va toujours être meilleur avec quelqu'un que tu connais bien, puis avec qui tu connectes psychologiquement. Ouais. Mais c'est tough, attendre. J'ai Mais pas envie d'attendre. Mais faut vérifier s'il y a Faut une vérifier. micro-dick, là. C'est important. Ouais. Puis, il y a des gars avec qui, là, ah, mon Dieu, un Mhm. one night, genre, ça m'attirait pour le moment, mais non, je me voyais pas avoir une relation avec eux. Puis c'est difficile à Ouais. expliquer parce que je l'avoue, si t'attires, si tu vas pendant une soirée, tu ferais pas sortir avec, mais comme... Mais il y a tellement d'autres critères qui viennent en Ouais, compte pour ouais, actually c'est sortir ça. avec quelqu'un. Je pense que d'avoir des élans d'envie sexuelle, puis tu sais, des pulsions, que tu vibes avec quelqu'un, puis que t'as juste le goût d'y arracher les vêtements, genre c'est hot. Ah, oui. Mais comme, tu sais, cette chimie-là que t'as pendant une soirée, ben ça se peut que comme après 3, 4, 5 fois, tu l'aies plus non plus, là. Fait que tu sais, je pense pas nécessairement que ça se construit au fur et à mesure à toutes les fois. T'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Là, tu me turn on. Ah! Arracher les vêtements. Toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire en couple. Bien d'accord. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu caches, Alex? Mais je vais pas le dire. Je vais peut-être écouter l'épisode. Non, mais comme, pas que je cache des trucs en particulier, mais, tu sais, il y a des trucs que tu dis pas nécessairement, surtout si ça l'affecte pas concrètement ta relation. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en Je penses? crois qu'avoir un petit jardin secret, c'est C'est sain. ça. Mais si ça affecte ta relation, Non. que ça pourrait affecter ta relation Mhm. si tu le dis ou pas, ben là, Ouais. c'est sûr qu'il faut que t'en parles. Parce que tu vois, il y a une autre phrase que je me dis souvent, c'est que tout finit par se savoir. Ouais. Ouais. Fait que si c'est un mensonge qui pourrait finir par actually blesser du monde ou à créer des remous dans ta vie plus tard, quand que ça va finir par se savoir de toute façon, tu sais, c'est probablement mieux que tu le dises, que tu le gardes Ouais. secret. Quoi? Hey, je vais m'en rappeler toute ma vie. OK? Quoi? J'ai une scène en tête. Vas-y. J'étais en double date avec mon ami Gabriel, son Mhm. chum, le mien, puis c'était à nos tout débuts, tu sais. Puis là, on a décidé de jouer à 2 vérités, un mensonge. Mm. Et pour que ça devienne un petit peu plus excitant, ben Gabriel choisissait des affirmations sur moi, puis Tristan devait deviner si c'était vrai ou pas. OK, ouais. Puis là, elle se met à dire genre « Oh mon Dieu, j'ai la meilleure anecdote du monde. Jamais tu vas deviner ça. C'est sûr que t'es pas au courant. » Nanana. Puis elle en parle avec confiance que je suis comme... Puis là, je pense à un événement en particulier que... Ouais. C'est un gros regret chez moi. Tu sais, c'est pas nécessairement grave, mais c'est quelque chose que je pense amener dans ma tombe. Ouais. comme- Ouais, On n'en je parle peux pas. comprendre. Certaines de mes amies sont au courant, mais comme... Mhm. Tu sais, en tout cas, je veux pas trop vous intriguer. Ouais. Mais là, j'ai l'impression qu'elle parle de ça, fait que là, je la regarde avec des gros yeux. Comme, tu t'en vas pas là, ma Non, belle? c'est ça, c'est comme de quoi Là, tu parles. Elle la catch tout de suite, puis elle est genre, ben non, jamais j'aurais dit ça, voyons. Puis là, elle fait juste me chuchoter ça, mais évidemment, on est pas slick. Oh my god. Fait que là, Tristan, il est genre, qu'est-ce que c'est? Fait que là, on finit le souper, ils s'en vont. Nous, on décide de rester pour prendre un verre au bar, puis évidemment, il est comme, c'était quoi l'affaire? Ouais, c'est Il ça. faut que je le sache. Qu'est-ce Ouais, qui oui. se passe, tu sais? Puis là, moi, je suis comme, ah non, j'ai vraiment pas envie de garder ça. Un jardin secret en couple, c'est super sain. Ouais, 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 donc, je comprends. Et si vous me connaissez bien, vous savez que je suis un livre ouvert, que j'ai Mhm. pas de misère à raconter ce que tout le monde veut savoir. Fait que là, le fait que j'agisse de même, ça le stressait énormément. Ben, Puis je comprends. justement, je vais toujours m'en rappeler. Il me regarde dans les yeux puis il me dit, as-tu tué quelqu'un? Et il était dead ass serious, OK? Oh my Puis là, moi, god. j'étais genre, ben non, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il est comme, je pense qu'il faudrait vraiment que tu me le dises parce que j'imagine le pire. Fait que là, j'ai fini par lui dire ce que j'avais sur le cœur. Mhm. Puis, sans blague, là, un énorme poids qui s'est enlevé sur mes épaules. Puis Ouais. j'étais comme, ah, j'aurais tellement dû le dire dès le départ. Mhm. Puis ça l'a pas dérangé, il l'a bien encaissé. Puis après, j'étais comme tellement bien dans ma relation. Il y a personne qui peut hold anything against me parce qu'en effet, je l'ai dit à quelques personnes, ça aurait peut-être pu finir par se savoir. Exact. tu sais. Puis là, je sais qu'il m'aime en entier. Ben oui, c'est ça. Non, absolument. Je pense que s'il y a vraiment des secrets qui peuvent affecter concrètement la relation ou que tu sais, ça te cause un stress de penser que comme ça pourrait se faire découvrir un jour, c'est quand même important de le dire. Mais bon, s'il y a un ex qui slide dans tes DMs puis que ça change rien parce que tu Ouais, y réponds non. pas, ça, c'est pas nécessaire. Je veux même pas le savoir, moi. D'ailleurs, Mm. c'est jamais une bonne idée de revenir avec un ex. Si tu casses avec une personne, c'est pour une raison et c'est une mauvaise décision de retourner vers une personne avec qui tu as eu une rupture. Je sais Marie-Lou a de pas. l'expérience là-dedans.
Ouais, moi, j'aime ça recycler. Je n'incarne jamais très loin. Mais est-ce que ça a marché, les recyclés? Ben non, ça n'a pas marché. Fait que, comme je suis d'accord avec ça. Je pense pas que c'est une bonne idée de revenir avec un ex. Puis je parlais justement de ça avec mon amie hier. Puis, tu sais, elle me racontait des relations qu'elle avait eues, ou est-ce que c'était des on and off avec son ex, puis tout. Puis je suis comme, je pense qu'il y a aucune bonne relation à long terme qui va sortir d'un on and off. Tu sais, je pense que comme, si la relation a déjà été brisée auparavant, c'est probablement pour une raison. Puis je pense que comme, tu sais, ces trucs-là vont pas changer. Tu sais, si tu lui reprochais des affaires dans le passé, tu vas probablement lui reprocher encore aujourd'hui. Puis, ouais, j'ai de l'expérience parce que j'ai considéré très sérieusement retourner avec mon ex juste avant Alec. Thank God qu'on l'a pas fait. Mais c'est exactement ça. On avait encore des feelings un pour l'autre. On s'apprécie énormément. On s'entend bien. Puis finalement, c'est lui qui a comme décidé de pas continuer avec moi. Puis il me l'a dit, il était comme, tu sais, Marie-Lou, c'est moi qui l'ai laissé. Puis il dit, je pense que je t'en veux encore, puis que je vais toujours garder une petite rancune. Puis il m'avait dit, genre, ça avait full résonné avec moi. Il était comme, ça fait genre 2 ans que j'essaie de me rebâtir de notre rupture parce que comme ça m'a vraiment blessée. Puis il dit, j'étais rendue à un moment dans ma vie où est-ce que je me disais, je pense que je suis prêt à avoir une autre relation, je pense que je suis prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Puis là, tu repopes, genre, puis il était comme, je t'adore, mais comme, Marie-Lou encore, je sais pas, genre. Puis j'étais comme, c'est tellement vrai, tu sais, il y a comme trop de passé pour qu'on puisse actually move on, puis partir à neuf avec une relation saine, je pense pas que ça aurait été possible. T'as tout dit. T'as l'air de le brailler. Non, genre. mais c'est beau! Ouais, ben tu sais, c'est comme, puis je le comprenais absolument. Fait que je pense que s'il y a des raisons pourquoi vous êtes plus ensemble, ben c'est peut-être mieux de laisser ça comme ça. J'en ai 2 ici qui traitent de la pornographie. Je vais les lire en même temps. Interesting. Premièrement, je crois que d'écouter de la pornographie en couple peut être bénéfique. Et l'autre, c'est, je trouve que la pornographie, c'est vraiment overrated. Pour moi, c'est tellement plus excitant de regarder une scène érotique dans un film ou une série où il y a des bons acteurs et qu'on peut vraiment sentir la tension sexuelle entre les deux. Les gros plans sur les organes sexuels, le mauvais jeu d'acteur et la présentation est réaliste de la sexualité. Exemple, une fille qui vient 6 fois de suite. Dans la porn, c'est tellement pas excitant pour moi. J'ai même essayé la porn pour filles, entre guillemets, où il y a plus de scénarios, mais c'est pas mieux. Wow! Fait que c'est comme pas contraire un et l'autre, mais c'est intéressant d'avoir ces avis-là. OK. Est-ce que tu penses que d'écouter la pornographie en couple, c'est bénéfique? Je l'ai jamais faite. Puis, j'ai de la misère à l'imaginer. Je sais pas si c'est pour moi, mais toi, je sais que oui. Ouais, moi, j'aime... Ben, si je le fais pas constamment, là, mais je le fais une fois de temps en temps, puis je trouve ça vraiment le fun. Par contre, c'est définitivement pas, genre, une activité que je ferais régulièrement, puis c'est pas du tout la même chose que quand j'écoute moi-même, là. Genre, j'écoute de la pornographie moi-même, je vais être comme DP, genre, tu sais, des trucs comme ça. Je vais jamais écouter des choses comme ça avec mon chum. Fait que, tu sais, c'est plus de... Je trouve ça nice de, comme, scroller, regarder des vidéos qui nous intéressent, puis souvent, c'est plus des vidéos mainstream, justement, pour juste nous exciter un peu. Ouais. Fait que je pense que j'aime quand même ça regarder ma pornographie séparément à moi. Puis là, je veux ton avis sur est-ce que la pornographie, c'est overrated? Ben, probablement, mais en même temps, c'est ce à quoi on a accès. Je dois dire que je suis totalement d'accord. J'ai rarement été aussi excitée qu'en écoutant, genre, Elite. Là. Genre, what the fuck. Tu l'écoutes pas, hein? Non, mais avant d'écouter Sex Life, OK, oui, tu mais vas capoter. Marie-Lou, faut vraiment que tu l'écoutes. Okay, surtout qu'il y a des scènes homosexuelles entre 2-3 hommes, des fois. Mais les hommes... c'est wrong parce que c'est un peu des ados, mais genre, je pense que les acteurs sont majeurs, mais ils sont tellement beaux, ils sont tellement hot. Moi, j'adore écouter ça. Ah ouais, mais comme, c'est fucking chaud quand je vois une série qui me turn on, mais ça pourra pas remplacer ma porn, là. Non, c'est ça. C'est peut-être... Ouais. C'est pas actually de la porn, genre, tu sais, c'est comme, c'est juste de l'attention, puis tout, je comprends, ça me rend horny, mais... Mais quand j'ai l'impression de les connaître, puis c'est un bon jeu d'acteurs, puis qu'ils ont l'air d'enjoy le moment bien plus que les filles qui crient pour rien. Un petit dernier pour la route. Les hommes ne changent pas. Un homme qui trompe est un homme qui trompera toujours. Once a cheater, always a cheater. T'es d'accord, toi? Ouais, moi, c'est vraiment ma devise. Puis ça, c'est bon pour les filles et pour les hommes. L'affaire, c'est que je trouve ça malheureux de penser ça. C'est d'avoir très peu d'espoir en la genre masculine, en la société, en la race humaine. De dire qu'on peut pas changer, qu'on peut pas évoluer. Mais je sais pas si j'ai des exemples près de moi qui pourraient prouver le contraire.
tu sais, pareil comme moi, j'attends d'être surprise de ça, mais habituellement, les personnes que je sais qui ont déjà cheat dans le passé, habituellement, ils cheatent encore. Fait que, tu sais, puis j'ai connu aussi, genre, des gars qui me disaient comme quoi, « Ah non, mais genre, ma blonde, je l'aime tellement, genre, c'est impossible que comme je la trompe à nouveau, tu sais, comme on a tellement une bonne relation, puis tout. » Fait comme, tu sais, comme quoi qu'ils comparent ça, puis que dans le passé, ils ont trompé pour X, Y raison, parce que ça allait pas bien, parce que l'autre fille était folle, ou des trucs comme ça. Mais au final, là, est-ce que tu peux garantir que tu vas toujours être autant en amour avec ta blonde? Je pense pas. Puis j'ai déjà eu cette conversation-là avec Alec, puis tu sais, je disais, je suis comme, moi, j'ai jamais cheat, je veux pas cheat, mais je peux pas te dire que c'est parce que je t'aime puis je te respecte. Parce que ces affaires-là, ça se peut que plus tard, elles ne le soient pas. Puis je pense qu'au fin fond, moi-même, c'est dans mes valeurs. Genre, je veux pas être une personne comme ça parce que je pense que c'est vraiment facile de le refaire par la suite. Fait que c'est comme ça garantit un autre niveau de fidélité. Je comprends. Hey, on a fait le tour! Ouais, et vous aviez d'excellentes opinions. Je pense que ça a amené une discussion très pertinente. Absolument. Puis je pense qu'on en a appris aussi sur les opinions de une et l'autre. On avait comme pas trop lu les affaires d'avance, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, merci tout le monde d'avoir participé, encore une fois. Je pense qu'on va refaire des petits trucs comme ça dans saison 3, définitivement. Ben J'aime ça avoir le feedback du public et de voir c'est quoi vos questions à vous. Vous pouvez nous suivre, évidemment, sur YouTube, sur Instagram. On a un compte dédié à Femmes à marier où on met des petits extraits, des fois des exclusivités. Puis, review 5 étoiles. Absolument. Sur Balado. Pas moins. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.